La gourmandise, ça a été défini dans la Bible comme un des 7 péchés capitaux. C'est vu comme le fait de vouloir manger au-delà du besoin du corps naturel. Quand on mange par gourmandise, on mange purement dans le but de jouir d'un plaisir, de la chair. Et ça s'oppose aux vertus de la tempérance, de la maîtrise de soi, qui sont érigées comme les bases de la morale, quoi. Moi, j'avais toujours grandi sans trop m'intéresser à mon poids, la forme de mon corps, la nourriture. J'étais gourmande, mais sans plus. Et puis, en fait, quand j'ai fait une école de commerce, j'ai pris du poids pendant ma première année. Donc, je me suis dit, il faut que je reprenne le contrôle. J'avais un livre chez moi qui s'appelait « Comment rentrer dans son bikini quand on a mangé du chocolat tout l'hiver ». Et les conseils étaient assez classiques. C'était vraiment réduire drastiquement son apport calorique, enlever tout ce qui était gras, glucides, féculents. Et ça a tellement bien marché que j'ai perdu plus de 10 kilos en 6 mois. Tout le monde me félicitait pour ma perte de poids. Mes copines me disaient « T'es trop belle, je veux être mince comme toi, comment t'as fait, c'est quoi ton secret ?» Moi, ça me confortait énormément dans ce truc-là. Du coup, je suis plus mince, ça veut dire que je suis mieux vue par la société, je suis plus vertueuse. Mais à l'intérieur de moi, en fait, j'étais pas du tout heureuse. J'étais obsédée par la nourriture. Un jour, j'ai été admise à l'hôpital parce que j'avais fait une septicémie parce que j'étais trop faible. Je me souviens que j'avais plein de perfusions, donc on me donnait tout, sels minéraux, protéines, tous les nutriments. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'était de manger. Enfin, j'avais pas faim, mais j'avais envie de manger un truc, d'avoir un truc dans ma bouche. Et après ces 48 heures de réanimation, sans pouvoir manger, on m'a apporté un yaourt nature. Et là, j'étais tellement contente de pouvoir manger un truc et ça m'a tellement émue. Enfin, j'en ai eu les larmes aux yeux. Parce que j'ai ressenti la fraîcheur, la fermeté du yaourt, juste la sensation d'avoir quelque chose en bouche et de pouvoir en profiter. Et là, ça m'a un petit peu ramenée à la vie, quoi. Et je me suis dit, mais waouh, c'est trop bien de manger, en fait. Les gens se disent, si mon alimentation, si ma nutrition est bien, si je rentre un peu dans les cases nutritionnelles, tout ira mieux. Et donc, en fait, ça nous fait perdre la confiance dans le corps. Parce qu'à force de lire toujours plus de choses et de dire, ah non, mais ça, il faut, ça non, mais ça après, mais ça avant, et en telle quantité, tel gramme et tout, on n'arrive même plus à savoir, mais est-ce que j'ai faim ? Est-ce que là j'ai envie de manger une pomme ou est-ce que là j'ai envie de manger un gâteau ? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de légumes verts ou j'ai envie d'un truc un peu comfort food ? Et l'alimentation intuitive, c'est vraiment faire le tri entre ce qui m'angoisse, ce qui me fait du bien. Et en fait, on constate, quand on s'autorise, qu'on n'a pas de craquage, qu'on n'a pas de fringales complètement dingue, qu'on ne fantasme pas sur le pot de pâte à tartiner. Parce que comme on sait qu'on peut le manger si on veut, il est plus autant désirable. Et ça, c'est tout notre circuit neuronal de la récompense qui fait que plus on s'interdit un truc, plus on en aura envie, plus on va craquer, plus on va se sentir coupable, plus on va se détester, plus on va se priver, etc. En fait, il y a eu le mouvement du body positive qui a fait beaucoup parler, qui disait aimez votre corps tel qu'il est, et tous les corps sont beaux, etc. Et en fait, il y a parfois un petit peu cette dérive qu'il y a du coup cette injonction à aimer son corps. Et qu'on dit, en fait, moi, je suis désolée, j'ai beau me regarder dans le miroir, j'ai beau me dire power, body positive, j'arrive pas à aimer mon corps pour son aspect physique. Et moi, je suis plus pour la body neutrality. La body neutrality, c'est vraiment ne pas aimer son corps pour ce à quoi il ressemble, mais aimer son corps pour ce qu'il nous permet de faire. Moi, j'aime mon corps parce qu'aujourd'hui, il m'a permis de marcher, de me balader, de faire du yoga. J'aime mon corps parce qu'il me permet de manger et de me régaler, et vraiment de se concentrer sur ces processus-là et pas un résultat, parce que c'est pas comme si le corps, c'était un résultat figé. En fait, le corps, il fait que changer, il est le reflet de énormément de choses, et avec tous les standards qu'il y a dans les époques, de toute façon, il pourra jamais correspondre. Et moi, c'est ce qui m'a aidée personnellement à me séparer de l'image de mon corps, c'était de pas le regarder, de pas faire attention, de pas avoir trop de miroir et tout, et de me dire juste là aujourd'hui je me sens bien et ça me suffit et je fais confiance à ça en fait. Moi j'ai commencé mon activité sur les réseaux juste parce que j'aimais juste partager ce que j'aimais, les restaurants où j'allais, faire des petites recettes, et en fait au fur et à mesure que je postais, de plus en plus de gens commençaient à me dire merci pour ce que tu fais, c'est hyper décomplexant, on n'a pas l'habitude de voir ça, ça change. Et je me suis dit j'ai l'impression qu'il y a un besoin, quoi, parce que si on me dit ça, si quelque chose qui moi me semble anodin, ça a l'air révolutionnaire pour d'autres, et si de l'autre côté je commence à me prendre des remarques de t'as pas honte, etc., attention tu vas grossir machin, et ça veut dire qu'il y a vraiment un gros sujet sur ça aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon plaidoyer pour la gourmandise. C'est de décomplexer la nourriture, de dire à tout le monde, hommes et les femmes particulièrement, parce qu'on est beaucoup plus soumise à ces injonctions sur le corps, etc., que c'est ok de se faire plaisir, et c'est plus qu'ok, en fait c'est génial, c'est une chance d'être gourmand, c'est pas un défaut, c'est vraiment une qualité de vie. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire du bien aux gens, et j'ai juste envie de propager l'amour des bonnes choses et la joie de vivre, quoi, finalement, parce que c'est ça, parce que manger c'est la vie.